Bonjour les geekly. Aujourd'hui un petit retour de brocante, bourse jouets, Vinted et une petite visite à Ikea. Alors je vais vous montrer mes achats du mois de mars. Donc j'ai eu quelques brocantes et bourses jouets en salle. Donc ce n'est pas encore dehors pour l'instant dans ma région, j'ai pas encore grand chose. Donc j'ai trouvé quelques trucs, je vous montre ça tout de suite après. Mais les brocantes à l'extérieur, ça va arriver ce week-end, le week-end de Pâques. Ça y est, ça redémarre chez moi, enfin. J'en pouvais plus d'attendre. Et donc ça, c'est cool. Alors, j'ai trouvé du goodies avec des verres à moutarde. Donc, je les ai eus pour 3 € pièce avec Pif. Pif et Hercule. Et un Goldorak. Alors là, je suis super content. Pour 3 €, ça vaut le coup. Parce que ceux-là, on les trouve hyper chers sur les réseaux de vente en ligne. Ensuite, j'ai trouvé de la peluche avec un BB9E, donc de Star Wars. Je l'ai eu pour 1 €. Et un petit bisounours moderne, pareil pour 1 €. Il est tout mignon. Ouais, il date... J'avais vu la date de 2013. Bah, il a quand même 10 ans. Hein. Ensuite, j'ai trouvé de la petite figurine et une petite figurine de Mickey. Donc, c'est du premier court-métrage de Mickey qui est tombé dans le domaine public maintenant. Et je l'ai eu pour 50 centimes. J'ai trouvé du Jurassic World. Et en plus, il fonctionne. Trop fort. Et je l'ai eu pour 5 €. J'ai trouvé un Gaston Lagaffe en résine. Donc avec le cache-nez. Je l'ai eu pour 2 €. Gaston de Franquin. Bon, l'emballage, il est un petit peu abîmé. Mais c'est pas grave, moi je vais pas garder l'emballage. Zou, clic, ouvert, clic, fermé, clic, ouvert. Zut, coincé. Ensuite, on passe à mes achats Vinted. Donc j'ai trouvé une petite figurine Action Force Toys, the battle has just begun. avec les Action Force. Donc je l'ai eu pour 3 €. Ensuite, je me suis pris des figurines Fabuland que je n'avais pas. Donc ça me revient avec le singe et le chien. Ça me revient à 2 € pièce. Donc je vais essayer d'avoir toutes les têtes différentes. J'ai trouvé un petit lot de figurines flexibles avec Tom et Jerry. Donc qui date de 1979. Donc ça c'est cool. Donc moi j'adore les figurines flexibles. Et j'ai eu ce petit lot pour 10 €. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir, car je me suis acheté Harley, parce que je n'avais pas de figurine de Dr Slump. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Dr Slump. Et donc cette petite Harley qui est toute mignonne, je l'ai eu pour 24 €. Et ensuite, j'ai acheté un petit lot. Alors c'est du McDo, mais c'est du McDo collector. Celui-là, super recherché, hyper rare, parce que c'est les Fraggle Rock. Donc ça me revient à 6 € pièce.
Donc des petits Fraggle Rock dans des véhicules de légumes. Là, on a la carotte avec les roues en forme de chapeau de champignons. C'est excellent. Je trouve ça, mais c'est du jouet McDo, mais c'est du jouet vraiment élaboré. C'est vraiment super beau. Collector. Les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, ça c'est Fraggle Rock. Et donc, on retrouve chaque personnage dans un légume différent qui fait un véhicule. Et franchement, je kiffe trop, c'est trop mignon. C'est superbe, j'adore. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose sur les Fraggle Rock. Donc là, je me suis jeté dessus pour avoir ce lot. Je l'ai eu tout de suite et je suis content. Here come the Fraggles in their vegetable cars. And you can get either Gobo Fraggle, or Red, or Boober and Wembley, or Moki when you buy a McDonald's Happy Meal featuring Fraggle Rock. Fraggle Rock toys at McDonald's. Et je voulais vous annoncer qu'il y avait une réédition du livre Les jouets de nos greniers de Benjamin Million, dont je vous ai déjà parlé. Donc je vous mets le lien en description, le lien Ulule, si vous voulez l'acheter. Et il a sorti un livre qui regroupe tous les livres dont on est le héros. Alors moi je voulais faire une vidéo sur cette collection, mais malheureusement la Fabien Olicard en a sorti une explicative, donc je vais pas en faire une du coup, puisque sa vidéo est très très bien. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir sa vidéo de Fabien Olicard sur C'est quand qu'on joue. Et donc je suis d'accord avec lui lorsqu'il disait que la collection Loup Solitaire c'était la meilleure. Et effectivement, moi c'était celle que je trouvais déjà plus facile à jouer et plus facile à lire. Et donc j'ai pratiquement tous les numéros de Loup Solitaire. Mais il existait d'autres collections comme par exemple Les Messagers du Temps ou Les Défis Fantastiques. Mais celui-là, Les Défis Fantastiques, c'était super dur, très très difficile à faire comme livre. Et c'est vrai que le livre dont vous êtes le héros, j'étais super fan. D'ailleurs, mon cousin aussi. Et quand on était petit, mon cousin qui avait un ordinateur avait même fait un livre. Lui-même, il avait écrit une histoire dont on est le héros. Et ouais, je les ai gardés. Donc, j'avais même fait à l'époque les petites illustrations. Donc il avait fait un volume 2 et j'avais fait des dessins pour documenter comme dans le livre dont on est le héros. Et j'ai gardé ça depuis tout ce temps. Je trouve que c'est un super souvenir. Donc dépêchez-vous d'aller sur le lien Ulule parce que ça va pas rester longtemps, ça va vite être épuisé. Ne vous faites pas avoir si vous voulez ces livres. Ensuite, je vais vous montrer une petite visite de Ikea car je pense que certains d'entre vous, selon où vous habitez en France, vous n'avez pas d'Ikea près de chez vous. Donc moi, j'y vais de temps en temps pour visiter, pas forcément pour acheter du gros meuble, mais c'est vrai qu'avec mes enfants, on aime bien ce magasin. Surtout qu'on aime bien aller au restaurant d'Ikea qui est vraiment sympa. Bon, je vous ai filmé que tout ce qui était jouets figurines. Donc on trouve beaucoup, c'est des peluches, des jouets en bois, des hamas et des boîtes de rangement Lego. Donc voilà, je vous montre cette petite visite.
Voilà mes petits achats du mois de mars. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.